Et bonjour tout le monde, ici Thomas de la chaîne Les Instruits, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo toujours sur Linux d'ailleurs. Je vous avais parlé la dernière fois de la distribution Fedora et nous avons vu ensemble comment configurer l'interface GNOME. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer alors deux choses. Je vais vous faire découvrir dans un premier temps une nouvelle distribution qui est la distribution OpenSUSE. Et j'en profiterai d'une manière générale pour vous présenter et vous montrer comment configurer l'environnement KDE. Voilà, alors commençons par la distribution. Pourquoi OpenSUSE ? Il faut savoir que, en ce qui me concerne personnellement, j'utilise à la maison deux distributions. La distribution Fedora sur mon PC portable et la distribution OpenSUSE sur mon ordinateur de bureau. Et j'ai souhaité vous parler également de cette distribution parce que je l'utilise depuis maintenant plus d'un an et c'est vrai que c'est une distribution qu'on met très peu souvent en avant dans la communauté Linux. C'est pas forcément la distribution qu'on va recommander d'entrée de jeu. Pourtant, c'est bien dommage parce que c'est une très très bonne distribution. Elle est extrêmement stable, performante et surtout, eh bien, l'expérience utilisateur a été beaucoup améliorée sur cette distribution. On a la possibilité via des outils graphiques comme Yast par exemple de pouvoir la personnaliser tout en utilisant le terminal au besoin. Voilà. Donc je voudrais vraiment faire un petit tour d'horizon sur cette distribution pour vous la présenter. Donc on est dans la famille bien évidemment Red Hat, dans la branche Red Hat avec des distributions comme Fedora également, forcément. Vous avez le gestionnaire de paquets Zypper qui est intégré à la distribution. Vous avez également le gestionnaire de plus bas niveau RPM qui vous permet donc de gérer les paquets au format RPM. Et c'est vrai que c'est une distribution qui est excellente parce que ces dernières années, elle a été vraiment travaillée et à tel point que je pourrais sans aucun problème la recommander aux débutants. Alors OpenSUSE, on va regarder ça rapidement sur internet, donc je vais vous présenter les différents sites. Vous avez le site opensuse.org qui est en fait le wiki de la distribution, donc vous trouverez tous les tutoriels et documentations sur la distribution OpenSUSE. Vous avez ensuite la communauté francophone qui est Alionet. Voilà, donc si vous avez besoin de discuter avec des gens qui utilisent OpenSUSE au quotidien, vous pouvez aller sur alionet.org et vous avez notamment le forum pour pouvoir poser vos questions. Alors OpenSUSE, c'est une distribution qui est basée sur SUSE Entreprise. Donc SUSE Entreprise, c'est une distribution qui à la base était vraiment réservée aux entreprises et qui était assez fermée. Donc c'est une distribution qui est dotée notamment d'un support technique payant pour les entreprises. Voilà. Et depuis quelques années, eh bien, suite à un changement de politique et un rachat de la société, eh bien, des ingénieurs du projet SUSE en fait se sont détachés et en parallèle ont mis en place le projet OpenSUSE, donc qui en fait est une copie de la distribution, mais qui, OpenSUSE est beaucoup plus ouverte et surtout libre. Voilà, donc c'est beaucoup moins fermé et plus accessible pour le grand public. Donc finalement, OpenSUSE est, on va dire, l'éclaireur du projet SUSE. Voilà, donc tout est développé en premier lieu sur OpenSUSE et ensuite déployé sur SUSE Entreprise. OpenSUSE est disponible en deux versions, donc si vous allez sur le site opensuse.org qui vous permet de télécharger la distribution, vous avez d'un côté la version Tumbleweed et ensuite la version Leap. Alors la différence entre les deux, eh bien la version Tumbleweed est une rolling release, c'est-à-dire que vous n'avez pas de montée de version particulière, en fait elle est continuellement mise à jour pour ceux qui ne connaissent pas. La rolling release est vraiment mise à jour sur flux continu. Il n'y a pas de grosse montée de version. Voilà, donc et vous avez vraiment les derniers paquets à jour au niveau des logiciels. Et donc l'avantage, c'est que vraiment vous avez tout ce qui se fait de nouveau en ce moment côté technologique. L'inconvénient sur les distributions rolling release, c'est pas que sur OpenSUSE, mais sur l'ensemble des rolling release en général, c'est que vous pouvez avoir une instabilité. Effectivement,
Comme vous avez un paquet qui est à jour, donc c'est-à-dire tout ce qui est récent et qui n'a pas forcément eu le temps d'être testé dans les moindres détails, eh bien vous pouvez vous retrouver avec un système instable et qui plante, voilà, plus facilement. Mais bon, généralement, ça reste quand même testé un minimum et les développeurs proposent quand même des paquets qui ont été un minimum testés et dont on est sûr de leur fiabilité. Mais voilà, c'est un risque par rapport à une distribution plus stable. Et vous avez donc la version LEAP, pardon, qui est la version stable du coup de la distribution. Donc là, en l'occurrence, on n'est plus sur de la rolling release, on est vraiment sur la stabilité. Et donc, vous avez bien une distribution qui n'est pas mise à jour, enfin qui ne subit pas de mise à jour majeure, simplement des patchs de sécurité et des corrections au niveau de certains paquets. Et donc vous avez des montées de version par contre, contrairement à la rolling release. Donc pour OpenSUSE Leap, vous avez à peu près une montée de version tous les ans. Généralement c'est au mois de juin. Donc là la dernière version c'est la 15.3, elle est arrivée au mois de juin 2021. Et donc voilà, cette montée de version offre bien tout un tas de mises à jour différents. Alors l'inconvénient sur une version Leap, c'est que vous n'avez pas forcément les derniers paquets à jour au niveau logiciel, mais par contre vous avez une stabilité. C'est pour ça qu'OpenSUSE Leap est utilisé aussi pour tout ce qui est serveur, puisqu'on recherche avant tout la stabilité. Pas question, mais bien évidemment, de faire planter un serveur. Ça serait quand même ballot. Pour vous, si vous souhaitez utiliser OpenSUSE à la maison, eh bien vous pouvez très bien installer une version Leap sur votre ordinateur, ça fonctionne à merveille. Alors évidemment, comme je vous disais, l'inconvénient c'est que vous n'avez pas forcément les derniers paquets à jour, et même au niveau du noyau. Par exemple, si je vais voir, on peut faire le test, si je vais sur kernel.org, vous voyez que la dernière version du noyau Linux disponible c'est la 5.15, et si je regarde, alors c'est pas ici, si je regarde au niveau de mon terminal, alors je vais faire un petit zoom, voilà, je vais faire un uname-r, vous voyez que je suis sur une version du noyau 5.3, voilà, donc ça c'est aussi l'inconvénient des distributions stables, enfin des versions stables de la distribution, pardon, c'est que vous n'avez pas les dernières nouveautés. Le fait d'avoir la version 5.3 du noyau ne va pas vous poser de problème finalement. Ce qui peut être gênant également, c'est côté matériel. Peut-être que des fonctionnalités incorporées dans les dernières versions du noyau peuvent être utiles pour votre matériel. Voilà, mais autrement, sinon, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de souci à utiliser une version plus ancienne du noyau. Voilà, donc ça c'est pour la version stable. OpenSUSE, c'est vraiment donc une superbe distribution qui est dotée d'une grande stabilité. Moi, depuis que je l'utilise, j'ai rarement eu le moindre bug. Autant que je me souvienne, j'ai pas eu de soucis particuliers. Et l'avantage, c'est que c'est une distribution que je pourrais très bien recommander aux débutants parce qu'elle a été pensée aussi pour des non-initiés. Par exemple, vous avez, comme je vous disais, l'outil Yast. Alors, certains ne l'aiment pas. Certains vous diront que Yast, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Et pourtant, c'est un outil très pratique. Mais il faut savoir que si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez très bien ne passer que par le terminal. Mais voilà, je veux dire, moi, ça serait bête de s'en priver. C'est quand même un outil qui vous apporte pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez ajouter un utilisateur, supposons, voilà, il vous suffit d'aller dans Gestion des utilisateurs et avec quelques clics de souris, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur. Voilà, vous pouvez bien évidemment le faire avec le terminal, mais l'avantage c'est qu'à partir de l'outil Yast, vous pouvez faire tout un tas de choses qui vous font gagner du temps aussi. Voilà. Si je veux par exemple ajouter un pilote pour ma carte graphique, donc moi j'ai du Nvidia sous le capot, il me suffit d'aller dans Installation de logiciel, et en quelques clics je peux trouver ça rapidement. Vous allez voir, c'est pratique. Ici donc je vais trier la vue par dépôt, Nvidia graphique, et vous voyez ici j'ai installé les pilotes de ma carte Nvidia automatiquement.
via Yast, voilà, en cochant les différents éléments qui sont ici. Et vous voyez que du coup c'est très pratique parce que quand vous ne savez pas forcément quel paquet installer, au moins ici, en passant par Yast, vous pouvez installer le driver sans problème. Voilà. Alors vous pouvez ajouter des dépôts, après vous avez tout un tas de choses pour configurer, par exemple le système. Vous pouvez ajouter une imprimante, gérer les paramètres réseau, donc Yast est vraiment bien foutu et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour des débutants. Donc moi je pourrais le recommander sans problème. Voilà, et c'est dommage parce qu'on n'en parle pas beaucoup d'OpenSUSE et pourtant c'est une très bonne distribution. C'est allemand, donc qualité allemande, Deutsche Qualité. Alors par défaut, OpenSUSE est livré avec l'environnement de bureau KDE. Voilà, alors KDE, justement dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment le personnaliser. Parce qu'il faut savoir que c'est un environnement qui dispose de beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de réglages possibles et de personnalisation, donc c'est bien d'avoir quand même quelques petites connaissances dessus pour pouvoir avoir quelque chose de correct, mais il faut savoir que voilà, déjà d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, l'environnement KDE par défaut, il est très bien optimisé pour avoir utilisé cet environnement sur d'autres distributions. Franchement, sur OpenSUSE, il a vraiment été bien travaillé. Voilà, donc vous voyez ici, pour l'instant, je n'ai effectué aucun réglage, aucune personnalisation de mon KDE, et je vous montrerai après comment faire dans la prochaine vidéo. Justement, en partant de rien, je vais vous montrer les différentes petites astuces pour pouvoir faire fonctionner, pour pouvoir avoir un KDE un peu plus présentable. Alors comme je vous le disais, pour pouvoir gérer vos paquets, vous avez l'outil Zipper. Voilà, donc par exemple, hop, Zipper. Si je veux mettre à jour mon système, je peux faire un petit sudo zipper up pour update. Vous pouvez taper up ou update, peu importe. Voilà, le mot de passe. Et vous pouvez mettre à jour votre distribution. D'ailleurs, il me propose une mise à jour. Je vais la faire. Hop. Je vais faire ma mise à jour. Voilà. Donc, je vais le laisser tourner tranquillement. Alors pendant que la mise à jour tourne, je vais simplement vous montrer aussi un site intéressant si vous utilisez OpenSUSE, c'est le site newsopensuse.org où vous avez en fait toute l'actualité récente par rapport à OpenSUSE. Voilà, alors c'est en anglais, mais voilà, si vous voulez être tenu au courant des dernières nouveautés par rapport à la distribution, c'est un site qu'il faut avoir dans ses favoris. Voilà, donc ce sera tout. Je vais vous montrer donc dans la prochaine vidéo comment configurer KDE pour avoir quelque chose de plus intéressant et de plus présentable, parce qu'effectivement là par défaut c'est pas forcément très agréable à regarder. Après faut pas vous arrêter à la couleur, c'est pas parce que tout est vert et que vous n'aimez pas le vert que qu'il ne faut pas utiliser OpenSUSE, ce qui est dommage parce que vous passeriez à côté d'une très bonne distribution si c'est juste la couleur qui vous dérange. Mais vous allez voir qu'en fait sur KDE on peut personnaliser plein de choses et c'est justement l'avantage. Voilà, en tout cas OpenSUSE je vous la recommande, n'hésitez pas à télécharger et tester la distribution, ça vous permettra de vous faire un avis sur la question. Et comme je vous disais, l'avantage c'est que si vous voulez utiliser par exemple l'environnement KDE, alors vous pouvez utiliser aussi GNOME qui fonctionne très bien, ou XFCE sous OpenSUSE. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que l'environnement KDE, il est extrêmement bien optimisé pour la distribution, donc n'hésitez pas à tester tout ça. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, on va commencer à personnaliser un peu notre interface.